dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons, comme d'habitude, commencer par la prière, recommander ce programme entre les mains du Seigneur pour que sa faveur, sa grâce nous accompagne. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te rendre gloire pour ce programme qui commence. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges. Ta parole nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit puisse nous instruire, puisse nous édifier, puisse nous convaincre. Nous voulons, Seigneur, qu'après cette parole, que nos cœurs soient apaisés, que nos cœurs soient soulagés. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont fidèles à ces programmes, que tu les visites. Je demande une onction particulière, que tu puisses opérer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que ta parole nous fasse du bien. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons avec notre thème. Le pardon est une puissance qui libère. Nous allons lire 1 Corinthiens. Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7. Quand la charité est patiente, on va commencer même le verset d'avant, le verset premier. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Nous voyons ici, la Bible dit, même si je parle les langues des anges, même si je parle en langue, par exemple, Ramasanta Kotorobashi, mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la charité, si je ne peux pas pardonner, si je ne sais pas libérer le pardon, je suis comme un cymbale qui retentit. Quand je parlerai, le verset suivant, s'il te plaît, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, même si j'ai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, de toutes les révélations et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons, la Bible dit, même si nous avons tout le mystère, mais si nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien. On continue le verset suivant. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. C'est la charité qui nous pousse à pouvoir pardonner. C'est la charité qui nous pousse à pouvoir libérer le pardon. Alors, le verset 4, c'est ça qui m'intéresse jusqu'au verset 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout,
elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons dit au début, tout à l'heure, que nous devons pardonner parce que nous imitons Dieu. Nous voyons que Christ, il a pardonné, nous devons l'imiter. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc, nous devons imiter Christ. Si lui, il a pardonné, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas pardonner. Nous voyons des passages que nous venons de lire. Pardonner, nous devons pardonner parce que l'amour selon Dieu excuse tout, supporte tout, quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit l'offense que nous avons été victimes, que nous avons subi, quelle que soit la manière dont nous avons été traités. Nous voyons ici que l'amour excuse tout et l'amour supporte tout. Ce qui fait la force d'un couple, c'est l'amour que l'époux ou l'épouse se porte l'un vis-à-vis de l'autre. Si dans un domaine de couple, ce qui fait la force, c'est que l'homme doit porter l'amour sur son épouse et cela vice-versa. C'est ça qui fait la force. Alors, si nous sortons dans le cadre du mariage, nous voyons maintenant dans la vie au quotidien, que ce soit dans l'église ou avec les amis, nous devons nous laisser emporter par l'amour. L'amour qui excuse tout, l'amour qui pardonne tout. Nous voyons qu'un couple chrétien est donc concerné par le pardon. Ici, ce n'est pas seulement dans la vie des couples que nous devons pardonner, mais c'est même dans la vie au quotidien, entre chrétiens, voire même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous devons savoir pardonner. Oh Seigneur, ce matin, tu nous édifies. Ce matin, ta parole nous fait du bien, c'est comme du miel. En même temps, ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Tu veux que nous puissions te ressembler. Tu veux que nous puissions t'imiter. Tu dis, pardonnez comme moi, votre Père, je vous pardonne. Seigneur, si nous ne pardonnons pas, toi non plus, tu nous pardonneras. Nous ne voulons pas avoir de problème avec toi. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, humblement libérer le pardon. Parce que la Bible dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Ce matin, je prie maintenant pour que tu changes le cœur incrédule en cœur de chair. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses toucher le cœur qui ne pardonne pas, de pouvoir libérer le pardon. J'ordonne à tout esprit d'incrédulité de quitter le corps, tout esprit d'opposition au pardon, dans le nom de Jésus. Je déloge cela dans le cœur de tes enfants. Je remplace ce cœur incrédule par le cœur de pardon. Manifeste-toi. Je prie ce matin pour que tu puisses bénir tous ceux qui sont prêts ou prêtes à faire ta volonté. Je prie ce matin pour que tout celui qui obéira à ta parole puisse vivre le Shekinah, ta gloire, que les portes lui soient ouvertes dans le nom de Jésus. Règne dans nos vies comme Maître suprême. Sois béni à jamais. Nous t'avons ainsi prié. Amen.